J'ai vu le but de Sušić, crochet et une frappe dans la lucarne et je me souviendrai toujours de ce son, tu vois, parce qu'on était très proches à l'époque dans les photos. Oh, le but! Oh, extraordinaire but de Šafac. Un incomparable maître à jouer, capable de prendre une équipe menée 2-0 et la faire gagner 3-2. Šafac n'était pas un footballeur, c'était un artiste qui joue au football. Maître à jouer du PSG dans les années 80, dans cette vidéo on va parler de Šafet Šušić. On peut pas parler de Magic Šušić sans mentionner la Yougoslavie, et ça tombe bien, j'ai trouvé une thèse d'Adnan Kajtezović, qu'il a passé à l'université de l'Iowa, son titre, la désintégration de la Yougoslavie et de son football. Ça va nous permettre de comprendre le contexte dans lequel a grandi la légende du PSG, et aussi de voir rapidement l'histoire de cette fédération de pays au XXe siècle, chose qu'on fait pas trop au collège ou au lycée. Šafet naît donc le 13 avril 1955 à Zavidovići, en Yougoslavie, qui se trouve aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine plus précisément. Le pays prend sa première forme juste après la Première Guerre mondiale et verra d'ailleurs émerger la première équipe nationale l'année suivante, en 1919. Et tout de suite, elle va avoir des résultats pas dégueux avec une 4e place à la Coupe du Monde 1930. Ça tape même le Brésil à l'époque. On est là encore avant la Seconde Guerre mondiale qui se prépare doucement. La Yougoslavie est envahie par les Allemands et c'est Josip Broz dit Tito, leader des partisans communistes, qui vont les chasser et prendre le pouvoir. Globalement, la Yougoslavie avec ses 7 pays actuels, soit la Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord et Kosovo, ça va être une petite exception à l'Est parce que Tito, qui est communiste, est pas copain avec Staline et va faire les choses à sa sauce. Ça veut pas dire que c'est pas un dictateur, quand t'as un parti unique et que t'emprisonnes les opposants, c'est loin d'être cool, on ne l'oublie pas. Dans ses actions, il va donner une grande importance au sport, de 45 à 80, date de sa mort et donc de la fin de son règne. Et Šušić dans tout ça, né en 1955, on le rappelle, il va bénéficier de cette politique sportive, en gros a été mise en place pour unifier un pays morcelé et pour briser les barrières entre les différents peuples qui les composaient. Et cette importance donnée au sport porte ses fruits dans le football, puisque le pays va faire des finales olympiques en 48, 52 et 56, avec une victoire enfin en 1960, mais également 2 finales d'Euro, 60 et 68. Šafet lui est formé dans le club de sa ville natale, le Krivaja Zavidovići, et il part à 17 ans pour le FK Sarajevo pour la saison 72-73. Au début de la saison suivante, il est déjà titulaire et il sera pour les 10 années suivantes, avec 221 matchs et 85 buts au compteur. Il va avoir 28 ans, l'âge où il peut quitter le pays pour jouer ailleurs, c'est la règle en Yougoslavie, et pas mal de clubs sont à ses pieds, surtout en Italie. Et là, heureusement pour le PSG, l'Inter et le Torino, dans leur lutte pour le faire signer, vont se faire avoir tous les deux. Un contrat signé avec le Toro, l'Inter surenchérit et lui fait également signer la même chose. Ça va se plaindre et finalement, Magic Šušić est suspendu 1 an par la fédé italienne, sans avoir encore posé ses pieds dans la botte. Compliqué du coup d'exercer avec une telle suspension, mais il y a d'autres prétendants, Hambourg et Liverpool, qui pourraient encore le récupérer. C'est Ivica Surjak, joueur qui vient de partir du PSG, qui fera l'intermédiaire entre les deux parties. Hambourg hésite encore, mais pas le PSG, et Borelli accepte ses conditions sans vraiment avoir vu jouer celui qu'on dit phénoménal. Déjà que ce transfert était un peu tiré par les cheveux, il pourra pas jouer tout de suite au PSG, la fédé yougoslave est contrariée par la performance de sa sélection à la Coupe du Monde 1982 et veut punir ses joueurs. Šušić jouera le tournoi de Paris avec le PSG en août, avant que la fédé yougoslave annule son transfert car il n'a pas encore effectivement 28 ans. Ils veulent même augmenter la limitation à 30 ans, du coup ça va se faire des coups de pression pendant 4 mois, il menace d'arrêter sa carrière, sera exclu de sa sélection. Compliqué mais tout se règle finalement, il peut enfin signer un nouveau contrat et devient officiellement un joueur du PSG en décembre 82. Alors vous avez assisté à un événement cette semaine, Philippe Pouy, on a énormément parlé, souhaitons que le joueur en question fasse autant parler de lui sur le terrain qu'il n'a fait parler de lui pour son arrivée. Il s'agit bien entendu du Yougoslav Šušić dont on parle depuis des mois pour venir à Paris Saint-Germain. Il est arrivé. Oui, il est arrivé et ce n'était pas simple. Et Papé, comme on le surnomme, va marquer le club pendant 9 ans avec 344 matchs officiels pour 85 buts et 103 passes décisives, ce qui en a fait pendant longtemps le meilleur passeur de l'histoire du club avant qu'il se fasse doubler par Di Maria. Il gagne une Coupe de France pour sa première demi-saison au club, en faisant un match extraordinaire contre Nantes, avec une passe décisive et un but de fou qui est un de mes préférés. Cette saison, il est d'ailleurs élu meilleur joueur du championnat alors qu'il a joué que 6 mois. Sur ces saisons au PSG, il va devoir alterner entre équipes qui jouent les sommets et l'Europe, et parfois le maintien. Il regrette d'ailleurs que Paris n'ait pas eu plus de moyens pour construire une plus grande équipe. Malgré tout, il va y avoir de belles confrontations avec la Juventus et bien sûr un parcours incroyable pour le titre de champion de France 1986 avec 26 matchs sans défaite. Šafet, c'est la patte de velours, le mec qui est gêné par ses protèges tibia parce qu'il a des trop gros mollets, qui n'en met pas, les chaussettes baissées, capable de marquer et de faire la dernière passe. Chose qu'il préférait même à la fin de sa carrière. Il détient encore le record de passes D en un match avec 5 passes lors d'un PSG Bastia de 84. Il est aussi connu pour ne s'être jamais blessé à Paris, une machine de guerre mais qui parfois choisissait peut-être un peu ses matchs pour rester en
forme. Pas oublier qu'il arrive sur le tard au PSG, qu'à la trentaine ça devient dur physiquement, mais il répondait toujours présent dans les grands rendez-vous. On a parlé de la finale contre Nantes, mais alors qu'il est mis à l'écart gentiment par Gérard Houllier en 87-88, le coach qui ne le fait plus jouer change son fusil d'épaule en fin de saison et le remet au cœur du jeu alors que le PSG risque de descendre en D2. Entrée du Parc des Princes. Ici, il est question de survie entre le PSG 18e et Lens 17e. L'ambiance est électrique, il doit absolument se passer quelque chose. Pas de panique, Paris doit impérativement s'imposer contre Lens. Safet participe au premier but, provoque un penalty, fait une passe décisive et marque le but du 4-1. Paris assure son maintien la semaine suivante avec une victoire au Havre et il prouve encore qu'il est indispensable. L'année suivante, alors que Paris joue le titre face à l'OM, Bernard Tapie joue l'intox avec lui et le coach Tomislavic en leur proposant un contrat. À cause de ces tractations, Safet manquera un match décisif contre Lens. Le joueur dit qu'après cette proposition, il a appelé Borelli pour lui dire qu'il ne voulait pas s'en aller, mais ça a probablement déstabilisé un peu la machine quand même. Il quitte le PSG alors que Canal+ arrive et ne compte pas sur lui pour ce nouveau tournant. En plus de stats, de matchs et de gestes de fou, il est élu meilleur joueur de l'histoire du PSG en 2010 par France Football, et même aujourd'hui avec QSI, il reste dans les top joueurs du club. Il fait une dernière saison au Red Star avant de terminer sa carrière de joueur en 92. Et en parlant d'étoiles rouges, on va parler de la sélection qui agit comme un liant pour la Yougoslavie tout entière. Le leader Tito meurt en 1980 et ça fragilise grandement le pays. Le clubisme à l'intérieur du pays canalise les différents nationalismes qui mèneront sans doute à la fin de la fédération de Yougoslavie. Avant ça, on a quand même un Safet Suzic qui est monstrueux en 54 sélections, entre 77 et 90, où il participe à la Coupe du Monde 82 et 90. Il fait des débuts de fou avec 2 buts pour sa première sélection et un hat-trick pour la seconde. En gros, sur ses 10 premières sélections, il claque 3 triplés, ce qui est complètement fou. Pour sa première Coupe du Monde, ça passe pas les phases de poule, ce qui lui vaut le courroux de la Fédé, on l'a dit avant pour son transfert au PSG. En 90, alors que le pays est en crise, il présente malgré tout la sélection la plus cosmopolite, avec au moins un joueur de chaque pays qui la compose, passe en 8ème, élimine l'Espagne et seront éliminés en quart face au futur finaliste qu'est l'Argentine. Cette compétition rassemble tout le monde pendant un temps. En 91, la Yougoslavie se disloque une première fois. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord font sécession. Il va y avoir des conflits et guerres civiles. La Yougoslavie est officiellement dissoute en 2003, avec la création à la place du Serbie-Monténégro, qui se scindera en deux en 2006. Le Kosovo deviendra lui officiellement indépendant en 2008. Plusieurs vidéos expliquent ça plus en détail et j'ai mis ça en description. Pour revenir à Magic Suzic, il devient entraîneur à partir de 94 à Cannes et ira ensuite entraîner entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, avec un passage par Evian et une dernière expérience en Turquie en 2018. Son expérience la plus marquante reste son passage en tant que sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine entre 2009 et 2014, où il qualifie la jeune sélection pour sa première Coupe du Monde au Brésil avec la génération de Željko Pjanić. Sur le plan personnel, on a assez peu d'infos sur ce qu'il fait maintenant. Comme lors de sa carrière de joueur, il reste assez discret et c'est aussi bien comme ça. On se souviendra de lui comme d'une légende éternelle du PSG, un des tout meilleurs de l'histoire à Paris, pour la Yougoslavie en Bosnie-Herzégovine. Donc pour tout ça, merci Safet. C'est comme ça qu'on termine cette vidéo. Merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout et si vous l'avez apprécié, un petit j'aime et un abonnement, ça fait plaisir. Les sources qui m'ont aidé à la préparer sont en description, comme mes réseaux sociaux. Prochaine vidéo, on parlera d'Hollow Knight Silksong et pour le PSG, c'est pas encore défini. En attendant, passez un bel été, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.